Imaginez, un bébé naît dans le noir total, sans même une lampe, et pourtant, il fait tomber toutes les idoles de la terre, éteint un feu sacré qui brûlait depuis 1000 ans et fait danser la lune au bout de son doigt. Aujourd'hui, découvrez les miracles oubliés de la naissance du dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue sur Histoire coranique FR, où chaque récit touche le cœur. Restez jusqu'à la fin, ce que vous allez entendre va vous remplir d'amour pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. Dans les ruelles de la Mecque, une femme enceinte marche paisiblement. Son nom, Amina. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que chaque pas qu'elle faisait trembler le destin du monde. Elle raconte : « Quand mon enfant était dans mon ventre, un nuage me protégeait du soleil. Les arbres du chemin se courbaient pour me saluer. L'eau du puits de Zamzam montait toute seule jusqu'à mes mains. Les femmes de la Mecque me suppliaient de rester plus longtemps pour qu'elles puissent remplir leur seau. Aucune douleur pendant 9 mois, pas de maux de tête, pas de nausées. Elle se demandait pourquoi elle était épargnée alors que toutes les autres femmes souffraient. Une nuit, elle voit en rêve une lumière sortir de son corps et illuminer la terre entière. À cet instant, elle comprend. Cet enfant n'est pas ordinaire. Dans la maison, une odeur de parfum céleste embaumait tout. Ni d'Irak, ni d'Égypte. Un parfum divin. Les gens interrogèrent Abdul Muttalib. D'où vient cette fragrance qui suit ta belle-fille partout ? Il finit par demander à Amina. Les larmes aux yeux, elle posa la main sur son ventre. « Abba, tout cela vient de l'invité qui arrive. Le soleil me salue, la lune me salue, et des femmes inconnues viennent m'éventer pendant mon sommeil. » Abdul Muttalib passait ses nuits accroché au voile de la Kaaba, suppliant Allah de protéger l'enfant de son fils défunt, Abdullah. 10 jours avant la naissance, un astre rouge gigantesque apparut dans le ciel. Les savants juifs paniquèrent. Le dernier prophète va naître. Cherchez l'enfant dont le père est déjà mort. Ils arrivèrent à la Mecque et comprirent que c'était l'enfant d'Amina. Leur cri de désespoir résonna. La prophétie nous a échappé. Elle est passée au Quraysh. La nuit tant attendue arriva. Une nuit de pauvreté extrême. Pas une goutte d'huile pour la lampe. La maison était plongée dans le noir absolu. Amina sentit la douleur. La sage-femme Shifa fut appelée. Dehors, Abdul Muttalib et ses fils veillaient, prêts à tout. Juste avant l'aube, dans l'obscurité totale, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vint au monde. 3 signes stupéfiants apparurent aussitôt. Son cordon était déjà coupé. Aucune impureté ne sortit avec lui, et il était déjà circoncis dans le ventre de sa mère. La sage-femme, terrifiée, le posa par terre. Le bébé se retourna, se mit à genoux et resta en prosternation pendant 15 minutes. Puis il leva le doigt vers le ciel, comme pour proclamer « Il n'y a de divinité qu'Allah ». Amina le prit dans ses bras. Un nuage descendit dans la chambre, enveloppa l'enfant. Une voix céleste retentit. « Ô Djibril, fais-lui faire le tour du monde. Donne-lui la beauté de Youssouf, la patience d'Ayoub, l'amitié d'Ibrahim et la voix de Daoud. » Le nuage disparut. L'enfant était de nouveau dans les bras de sa mère, rayonnant. Au lever du soleil, la sage-femme courut chez Abdul Muttalib. « Tu as un petit-fils !» Le vieillard, qui n'avait pas dormi, faillit s'évanouir de joie. Il prit le bébé et courut vers la Kaaba. Toute la Mecque cria de bonheur, sans savoir que cet enfant était celui pour qui Allah avait créé l'univers. Même Abu Lahab, son futur ennemi, fut si heureux qu'il affranchit sa servante. Mais pendant que la joie explosait, le monde tremblait. Toutes les idoles de la Mecque tombèrent face contre terre. Le feu sacré d'Iran, allumé depuis 1000 ans, s'éteignit brutalement. Les lampes du palais perse se brisèrent. Un juif marchand vit les signes. Il demanda qui était né. On lui parla du petit-fils d'Abdul Muttalib dont le père était mort. Il courut chez Amina, regarda le dos de l'enfant et hurla en pleurant « Malheur aux Juifs, la prophétie nous a échappé, voici le dernier messager d'Allah. »
la jalousie commença à brûler dans certains cœurs mécoins. 4 jours plus tard, le savant Sawad ibn Karib insista pour voir l'enfant. Abdul Muttalib accepta à condition d'être seul. Dès qu'il découvrit le visage, une lumière divine inonda la pièce. Sawad tomba à genoux, embrassa les pieds du bébé et déclara « Je témoigne dès aujourd'hui qu'il est le dernier messager d'Allah ». Le 7e jour, Abdul Muttalib organisa l'Aqiqa et invita tout la Mecque. Mais dans l'ombre, certains murmuraient déjà leur peur. Si cet enfant annonce sa mission plus tard, ce sera notre ruine. Les Juifs qui avaient déjà tué Abdullah pour empêcher cette naissance crurent leur plan réussi, jusqu'à ce que les signes apparaissent. Ils envoyèrent des espions pour trouver et éliminer l'enfant. Allah protégea son prophète. Amina le confia discrètement à Halima Saadiya, qui l'emmena loin de la Mecque. Les Juifs revinrent plusieurs fois, en vain. L'enfant restait introuvable. À 7 ans, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam revint à la Mecque, un groupe de Juifs le repéra. Ils virent sa démarche, le nuage qui le suivait, les branches qui se courbaient, les pierres qui le saluaient. Tout correspondait à leur livre. Ils décidèrent de le tester définitivement. Ils volèrent des poules chez une veuve pour rendre la viande haram ou douteuse, organisèrent un grand banquet et invitèrent toute la famille Banu Hashim, en insistant pour que le petit-fils soit présent. Au moment de manger, Abdul Muttalib dit « Nous ne commencerons pas avant mon petit-fils ». Les Juifs se réjouirent intérieurement. Ils présentèrent la nourriture au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Calmement, il répondit « Cette nourriture ne nous est pas destinée, elle n'atteindra même pas mes lèvres ». Ils insistèrent 10 fois. Chaque fois, leurs mains s'ouvraient malgré eux et la nourriture tombait. Ils apportèrent ensuite la partie douteuse. Même résultat, rien ne toucha ses lèvres. Les Juifs comprirent alors avec certitude, c'était bien lui, le dernier prophète était parmi eux. À partir de ce jour, de nouveaux complots se préparèrent, mais Allah, dans sa sagesse infinie, continua de protéger son bien-aimé jusqu'au moment qu'il avait choisi. Et vous, quel est le moment de cette naissance qui a le plus fait vibrer votre cœur? Est-ce le nuage qui descend dans la chambre? Le long prosternation du nouveau-né? La lune qui dansait pour lui enfant? Ou la façon dont Allah a déjoué tous les complots des ennemis? Écrivez simplement dans les commentaires le passage qui vous a le plus touché. Nous les lisons tous avec amour. Si cette histoire vous a rempli d'émotion et d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, likez la vidéo pour qu'elle touche encore plus de cœurs. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Histoire Coranique FR, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune des plus belles histoires du Coran et de la vie de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah nous rassemble tous sous son drapeau le jour du jugement. Que la paix et les bénédictions soient sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On se retrouve dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.